Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiillah, amma ba'd. On a une question qu'on a déjà vue et qui a été posée à Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah concernant la divergence. Et là, on a une deuxième fatwa de sa part qui détaille un petit peu ce qu'il avait dit précédemment. Donc, on lui avait dit, on entend beaucoup de gens prétendre que la divergence est une rahma, une miséricorde. Et que la divergence pour cette umma, cette communauté, c'est un allègement. En gros, voilà, chacun peut prendre la vie qui lui plaît pour se faciliter la vie. Alors, comment est-ce qu'on peut réunir entre cette prétention et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le verset 118 de la sourate Hud, où Allah azza wa jal nous dit « Wala yazalouna mukhtalifin » c'est-à-dire ils ne cesseront de diverger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il est en train de condamner les gens qui ne cessent de diverger. Comment ensuite on peut prétendre que finalement la divergence, c'est un allègement et une miséricorde de la part d'Allah? Donc le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit la parole que la divergence est miséricorde, c'est uniquement la parole des gens. Ce n'est en rien un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand bien même cela a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais de façon non authentique. Et d'ailleurs, il n'y a dans la divergence aucune miséricorde, mais plutôt il n'y a que châtiment, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan. C'est pour ça que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait « Yabna akhi al-khilafu shar » ô mon neveu, sache que la divergence est un mal, disait le grand sahabi, le grand compagnon Ibn Mas'ud. Voilà pourquoi Cheikh Saleh Al-Fawzan rebondit. Il nous dit « Lakin yasuru lil-insan annahu ya'khudhu bil-qawli alladhi laysa fihi mukhalafatun lid-dalil » Cependant, il est possible pour la personne de prendre une opinion qui ne contredit pas le dalil, qui ne contredit donc pas la preuve, idha kana amiyan, s'il fait partie des gens de la masse. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette personne des gens de la masse? Ya'khudhu bi fatwa man aftah, amma man yaqulu al-khilafu rahma, wa ya'khudhu ma yashtahi wa ma tamilu ilayhi nafsuhu, hadha laysa rahma, hadha ittiba'un lil hawa, wa ittiba'u al-hawa 'adhabun wa laysa rahma. Donc Cheikh nous dit, la personne de la masse, elle prend la fatwa de son shir, de son imam, de l'étudiant en sciences qu'il consulte, du savant qu'il consulte. C'est ça son avis et c'est ça son madhab comme on l'a déjà vu. Le madhab de la personne de la masse, c'est le madhab de son shir. Donc lui, il lui est autorisé de prendre une opinion tant qu'il ne lui est pas apparu qu'elle contredisait le dalil. Quant à ce que font certaines personnes, nous dit Cheikh Saleh Al-Fawzan, qui vont saisir la divergence pour piocher les avis qui sied à leur passion et pour lesquels et vers lesquels penchent leur âme avec les vils penchants de l'âme, eh bien cela n'est en rien une miséricorde d'agir ainsi. Cela n'est rien d'autre que le suivi des passions. Or, suivre sa passion est un châtiment et non pas une miséricorde, nous rappelle le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah.